Coucou mes loves, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, merci d'être là une fois de plus aujourd'hui. J'ai décidé de vous montrer aujourd'hui un petit haul, je me suis ravitaillée en produits capillaires, donc ça fait quand même pas mal d'années que je n'ai pas acheté une certaine quantité de produits capillaires. Moi d'habitude quand j'achète mes produits, c'est du genre peut-être si un shampoing fini, je pars j'achète le shampoing, si mon démêlant fini, je décide donc d'acheter le démêlant, donc ça fait quand même pas mal de temps que j'ai pas acheté genre 3, 4, 5 produits capillaires au même moment. J'ai ressenti le besoin de me ravitailler en produits, je sais pas pourquoi, peut-être c'est le changement de saison qui arrive, qui me fait comprendre inconsciemment que je manque certains produits et que j'en ai besoin. Donc voici tous les produits que j'ai achetés. Je vais commencer par vous montrer les produits que j'ai achetés localement. Ensuite je vais vous montrer ce que j'ai pris sur le site juda.fr. Donc le premier produit que j'ai pris ici, c'est ce shampoing de chez Palmer's. Ce shampoing qui se présente comme ça. Alors, je suis allée dans un magasin Afro, je regardais les produits et tous les produits capillaires et j'ai vu ce shampoing ici. Le packaging sincèrement m'a beaucoup attiré. Donc, je n'avais pas l'intention de l'acheter. Donc, c'est le packaging qui m'a attiré parce que vraiment, je trouve que c'est très beau. J'aime bien les couleurs, la couleur beige, la couleur marron, la couleur verte et tout. Ça fait penser en fait à la nature. Déjà que moi, je suis hyper fan des produits naturels, de tout ce qui provient de la terre et tout. Donc parce que je pense que c'est sain et c'est bio. Et ce packaging renvoie justement à cette image des produits de la terre et de la nature. Le marron que je vois sur le packaging, ça fait penser à la terre. Le vert, ça fait penser aux plantes et tout. Donc, et en plus de ça, quand je l'ai regardé, je me suis rendu compte que c'est un shampoing qui est en fait très clean. Donc c'est un conditioning shampoo. Donc pour celles qui ne savent pas, depuis un moment quand même, je ne sais pas si vous êtes fan des produits, si vous achetez beaucoup de produits capillaires, vous vous êtes rendu sûrement compte que beaucoup de marques maintenant ne font plus de façon stricte shampoing à part et conditionneur à part. Donc beaucoup de marques dorénavant font des shampoings conditioning. Donc ça existait déjà avant on appelait ça shampoing 2 en 1. Donc maintenant ils le mettent comme ça sur cette forme ici, conditioning shampoo. Donc c'est un shampoing dont les ingrédients lavant dérivent de la noix de coco, comme ça se voit là sur le packaging. Et avant d'acheter, en fait quand je suis allée en boutique et que j'ai vu ça, je me suis dit bon, je vais d'abord réfléchir, je vais voir, je vais rentrer à la maison, regarder sur mon computer et tout l'application que j'utilise pour scanner les ingrédients. Donc c'est le lendemain que je suis retournée pour prendre le shampoing parce que j'ai bien scanné et je me suis rendu compte que ça n'a pas déjà de sulfate, parce que je fais l'effort d'éviter en fait les shampoings qui contiennent le sulfate. Donc en termes d'ingrédients, je pense que c'est assez clean, voilà. Et c'est un shampoing, d'après ce qui est écrit ici, qui nettoie bien les cheveux et qui débarrasse des résidus. Non, et c'est sans sulfate, sans parabènes, sans phtalate, sans huile minérale, sans gluten et sans colorant. Donc, je vais prendre le temps de l'utiliser et sûrement je vous ferai les mois à venir ou les semaines à venir une revue dessus pour vous dire comment ça a fonctionné sur mes cheveux, si ça lave bien et tout, comment ça fonctionne en fait. Donc toujours dans la même boutique locale, j'ai pris ce Leave-In Conditioning Cream de chez Cantu. Donc qu'est-ce qui m'a poussé à prendre ce Leave-In? J'avais pris un Leave-In de chez Cantu par le passé qui m'avait déçu, que je n'avais pas aimé parce que ça n'avait pas fonctionné sur mes cheveux. Donc j'ai pris celui-ci parce que j'ai regardé les ingrédients, c'est quand même bien composé. Je pense que celui-ci, en termes de composition et tout, ça peut vraiment aller pour mes cheveux. Donc c'est un leave-in conditioner qui est censé aider à réparer les cheveux cassés, cheveux endommagés, et qui est censé faciliter le coiffage des cheveux et rendre aussi les cheveux doux. Donc voilà un peu comment il se présente. Bon, en termes de leave-in, je dois quand même dire que ce leave-in, je ne pourrais pas l'utiliser chaque semaine parce que avec les leave-in, surtout ceux qui sont très riches en protéines, je fais vraiment attention d'aller mollo parce que j'ai quand même la chance de ne pas avoir les cheveux naturellement très endommagés. J'ai des cheveux assez, bon, je peux dire assez sains. Donc je pense que je vais appliquer ce leave-in genre une fois toutes les 2 semaines ou même une fois toutes les 3 semaines. Et voilà, je l'ai pris parce que la composition était bien. Je vais l'utiliser et je vais aussi voir comment ça fonctionne sur mes cheveux. Ensuite, j'ai pris cet autre leave-in de chez PH Bio. Donc PH Bio, c'est une marque locale italienne. J'ai déjà utilisé leurs produits, j'ai déjà utilisé leur shampoing et leur conditionneur. Bon,
C'est une marque que j'aime bien, même si vraiment leur packaging ment, hein, parce que là, ils mettent là, je sais pas si vous pouvez voir, je vais rapprocher la caméra. Voilà. Donc, ils mettent là 100% bio et tout. C'est faux, c'est pas 100% bio parce que le troisième ingrédient de ce produit est chimique. Donc, et c'est pas déconseillé, mais c'est pas non plus bien. Mais je l'utilise toujours cette marque parce que en termes d'efficacité, quand même, je pense que ça fonctionne bien. C'est une petite marque qui n'est pas chère et quand même la qualité est là. Sur le site juda.fr, j'ai pris ces deux bonnets que vous voyez là, ces deux bonnets. Donc le premier, c'est ce bonnet-ci qui se présente comme ça. Voilà comment ça se présente. Donc c'est un bonnet chauffant. Bon, c'est un bonnet chauffant dans le sens où le bonnet ne chauffe pas quand vous l'appliquez. Je veux dire, c'est pas un bonnet que tu vas appliquer et puis ça va commencer à chauffer sur tes cheveux. Mais en fait, c'est le tissu avec lequel le bonnet est fait, dans le tissu qui est l'aluminium bien sûr, qui est censé stimuler la chaleur au niveau de tes cheveux. Donc ce bonnet, c'est un bonnet, ils ont écrit là Conditioning Heat Process. Donc c'est un bonnet que tu es censé appliquer après tes soins. Donc c'est un bonnet qui va bien aller pour les bains d'huile. Donc moi je vais l'appliquer quand je vais faire mes bains d'huile et tout, quand je vais appliquer mes démêlants, quand je vais appliquer mes traitements, mes masques et tout, mes conditionneurs et tout. Donc ça va faire en sorte que les produits pénètrent bien dans les cheveux. Ça va stimuler la chaleur au niveau des cuticules et faire en sorte que les produits pénètrent mieux. Donc ce genre de bonnet est vraiment très bien pour les gens qui ont les cheveux à faible porosité. J'ai les cheveux à faible porosité. Donc les cheveux à faible porosité sont les cheveux qui prennent beaucoup de temps pour faire pénétrer les produits, surtout les produits qui sont lourds. Donc ce genre de bonnet peut vraiment vous aider à faire en sorte que la chaleur se concentre et tout au niveau de vos cheveux et que le produit pénètre facilement et que vos cheveux puissent aussi rapidement profiter des bienfaits du produit. Donc ensuite, le deuxième bonnet que j'ai pris, c'est ce bonnet en satin qui se présente comme ça. Les bonnets en satin, je pense que beaucoup de vous connaissent et tout à quoi ça sert. C'est un bonnet qui sert, ils ont écrit ici, prevents breakage and save your style better than any ordinary satin. Donc, voilà, ils ont un peu fait, ils ont beaucoup lancé ce bonnet, lancé dans le sens où, parce qu'ils disent que ça prévient, ça protège sa coiffure et ça prévient la casse plus que n'importe quel autre bonnet ordinaire. Bon, ça, je vais l'utiliser, je vais voir. Et il est fait en microfibre et en satin, voilà. Voilà un peu. Donc, il faut dire que j'aime beaucoup les packaging de ces deux bonnets. Je pense que c'est attirant, ça donne envie vraiment d'acheter. J'aime bien comment c'est fait, voilà. C'est vraiment très beau à voir. Surtout celui-ci avec le sourire de la femme afro dessus, ça te donne vraiment envie d'acheter. Donc voilà mes amours, j'ai décidé de vous montrer le bonnet en satin pendant l'application. Et voilà comment il se présente. Les bords du bonnet sont en microfibre, comme c'est dit, en microfibre, mais j'ai l'impression que c'est mélangé avec un peu de coton. C'est assez solide et c'est élastique aussi. Bon, le bonnet en soi, la partie qui est censée couvrir les cheveux n'est pas totalement en satin. C'est du satin mélangé avec la microfibre. Sincèrement, sur le packaging, c'est sur la modèle qui a porté le bonnet sur le packaging, on a l'impression que le bonnet sur le packaging est vraiment en satin parce que c'est brillant, mais là, à vue d'œil, on se rend compte que c'est juste la lumière, comme quoi les packaging ne montrent pas toujours la vérité. Donc là, je l'applique et vous pouvez voir que c'est pas totalement en satin, la partie qui couvre les cheveux, mais c'est un satin mélangé et tout avec de la microfibre, comme ils disent eux-mêmes. Et je dois dire que au niveau des bords, le bonnet, on sent quand même que le bonnet arrête bien. Ça arrête bien les bords, donc ça sera difficile que ça sorte de votre tête. Par contre, ça peut un peu gêner dans le sens où ça serre quand même un peu. On sent quand même une certaine pression au niveau des bords. Voilà. Et dans l'ensemble, je dirais que c'est pas mal. J'en ai profité pour vous montrer aussi l'autre bonnet à appliquer quand vous appliquez vos leave-in ou quand vous faites vos bains d'huile. Donc voilà comment il se présente. Il est tout en aluminium, il est très léger. Donc pour celles qui vont l'acheter, vous devez faire attention. Sur le site, ils ont dit que c'est un bonnet qui peut s'utiliser, je crois, une dizaine de fois, mais qu'il ne faut pas le laver mais le rincer légèrement. Donc il est très très léger au toucher et fragile à mon avis.
Donc, ça c'est juste pour vos soins et je vais le tester et voir ce que ça donne. Ensuite, sur Juda.fr, j'ai pris 2 autres produits de la marque Nappy Queen. Je ne sais pas si vous connaissez la marque Nappy Queen. C'est une marque que j'ai découvert aussi comme ça et tout. Je vous ai dit le site Juda.fr, franchement, en termes de marque pour cheveux afro, si vous êtes une personne qui est à fond dans les business afro et tout machin, voilà un site sur lequel vous pouvez vraiment trouver des produits qui sont faits par les femmes afro, les femmes métissées, voilà. Donc j'ai pris ce shampoing, c'est un shampoing purifiant. Voilà comment il se présente. Voilà, je vais essayer de le rapprocher mieux. Donc voilà le packaging, voilà comment il se présente et tout. Vous voyez, il y a 4 têtes là, 4 têtes devant, où on voit des femmes avec différentes textures de cheveux et différentes aussi boucles. Donc une façon de dire que c'est un shampoing qui s'adapte à tout type de cheveux en fait. Parce que là je vois des femmes aux cheveux ondulés, aux cheveux crépus, aux cheveux lisses et tout. Donc c'est une marque, on peut dire, universelle. Donc j'ai pris ce shampoing parce que je cherchais un shampoing clarifiant. J'ai des cheveux qui graissent beaucoup, qui ont tendance à devenir beaucoup gras après l'application des produits. Voilà, donc du coup, je ne peux pas manquer des shampoings clarifiants. Et je dois dire que ça fait quand même pas mal de temps que je n'ai pas acheté un shampoing clarifiant. Quand je voulais utiliser des produits clarifiants, j'utilisais mes recettes maison, les poudres et tout. Mais là, j'avais vraiment besoin d'un shampoing clarifiant. Donc, le shampoing est composé à 97% d'ingrédients d'origine naturelle, dont les tensions actives qui sont présentes là sont d'origine végétale. Ça, c'est très important pour éviter l'agressivité des sulfates et tout et consorts. Donc, voilà. Et quoi d'autre sur ce shampoing? Ensuite, bon, rien d'autre à dire, hein. Je vais le tester et je vais voir. Ensuite, j'ai pris l'après-shampoing de la même marque, de la marque Nappy Queen. Voilà comment se présente l'après-shampoing. Donc sur l'après-shampoing, au lieu des 4 têtes qu'il y avait d'abord sur le shampoing, là, on voit 3 têtes. Les 3 premières têtes qu'il y a sur le shampoing ici, on les voit sur l'après-shampoing. Donc moi, je me suis posé la question de savoir pourquoi ici, ils ont mis 3 têtes et sur le shampoing, ils ont mis 4 têtes. Est-ce que ça veut dire que l'après-shampoing n'est pas destiné à tout type de cheveux? Donc du coup, bon, ce sont des questions que à première vue en tant que cliente tu peux te poser. Donc j'ai trouvé ça un peu intriguant qu'ici il représente 4 femmes et tout avec 4 textures différentes, mais que sur l'après-shampoing il montre plutôt 3 femmes avec 3 textures différentes. Bon, peut-être c'est juste comme ça, voilà, pour changer le packaging. Donc l'après-shampoing est comme le shampoing, composé à 98,5% d'ingrédients d'origine naturelle. J'ai décidé de prendre l'après-shampoing aussi de la même marque parce que je voulais tester la même ligne de produits. J'ai cette habitude et tout d'acheter beaucoup de produits différents. Je veux dire, j'achète un shampoing de cette marque, j'achète l'après-shampoing de l'autre marque. Donc cette fois-ci, je me suis dit, voilà, je vais rester sur la même marque, comme ça je peux vraiment savoir l'efficacité du produit. Donc je vais tester ces 2 produits et sûrement dans les semaines à venir, je vais vous faire une vidéo où je vais donner mon avis sincère parce que là, c'est dans les produits que j'ai achetés. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par qui que ce soit. Donc je vais vous donner mon avis et même si à l'avenir je fais des vidéos qui sont sponsorisées, je serai toujours sincère. Je suis une personne très sérieuse dans ce que je fais. Donc voilà mes amours, c'est tout pour cette vidéo. C'est un petit haul, c'est pas grand chose, hein. Donc je peux me ravitailler comme ça une fois même après 2 ans et tout. Voilà, je ne suis pas une acheteuse compulsive, surtout en termes de produits pour cheveux. Je pense que avec les cheveux vraiment less is more, avec mes cheveux less is more. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et si vous êtes intéressé à ce que, si dans cette vidéo vous avez vu un produit, peu importe lequel, et vous êtes intéressé à ce que je fasse une prochaine vidéo à l'avenir où je fais une revue sur comment le produit a fonctionné, dites-moi en commentaire. Ça me plairait de savoir si vous voulez que je fasse une revue. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo.